Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. Et quelle semaine, chers amis. Merci à tous pour vos messages sur la précédente vidéo. Je sais que cette vidéo en a aidé plus d'un. Je sais que cette vidéo était attendue dans cette période troublée et je suis ravi d'avoir pu en rassurer quelques-uns et donner aussi un peu de lumière dans une période effectivement fort troublée où les énergies du mal sont extrêmement violentes. Aucun spiritualiste digne de ce nom ne niera le fait que les énergies du mal aujourd'hui se densifient, s'accélèrent dans une course folle pour essayer de remporter la course. Énergie évidemment du mal bien temporaire, mais qui à l'échelle humaine peuvent durer encore pendant un bon petit moment. Mais tout cela doit arriver, cela fait partie de la prophétie. Tout ce qui arrive en ce moment, chers amis, doit arriver. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, vous devez le vivre. La question est de savoir comment est-ce que vous allez le vivre. Et c'est là où il est important de nourrir une spiritualité divine, une spiritualité lumineuse, parce que cette spiritualité est ce qui vous sauvera et ce qui vous permettra d'affronter ces épreuves et ces forces maléfiques qui jouent sur, je le répète, la contrainte, le contrôle, la division, l'exaspération de conflits, la culpabilisation, d'un côté les gentils, d'un côté les méchants égoïstes, etc. Sachez lire entre les lignes de ce que je dis. Et le mensonge, où aujourd'hui, on vous ment, tout simplement, on ment. C'est aussi simple que ça, on ment. C'est mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge, incohérence sur incohérence, manque de logique sur manque de logique sur manque de logique. Donc, ne cherchez même pas à comprendre. Ayez juste conscience que les ficelles sont tellement grosses de ces forces du mal, de propagande, de division, de conflit, de contrôle, de mensonge, de culpabilisation. Les ficelles sont tellement grosses que ça en devient comique. Oui, les forces du mal aujourd'hui sont extrêmement actives sur Terre, partout, France inclus, bien évidemment. Et cela fait partie du jeu. Ce qui me pose question, ce n'est pas tant que les forces du diable cherchent ainsi à prendre le contrôle complet de la planète Terre et de la population en créant des énergies de zizanie et tous les autres adjectifs que j'ai déjà utilisés. Ce n'est pas tant ça qui me pose question. Ce qui me pose question, c'est l'acceptation par un grand nombre d'individus de ces forces de soumission. Et non seulement l'acceptation par un grand nombre d'individus de ces forces de soumission, mais également le relais, le fait que de nombreuses personnes deviennent le relais elles-mêmes, persuadées d'être dans le bon camp, si je puis dire. C'est là où on voit que les forces du mal sont extrêmement trompeuses, ce sont des forces d'illusion, bien évidemment. Mais donc, de nombreuses personnes qui acceptent ces forces de contrainte, qui valident ces forces de contrainte, qui justifient elles-mêmes à leur tour ces forces de contrainte, qui n'y voient absolument aucun mal, et après tout c'est normal, et qui en deviennent les premiers relais, ambassadeurs. Voilà, je cherchais le mot, ambassadeur. C'est ça qui me pose question et qui me rend triste pour l'humanité. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant « Mais Angelo, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Je ne peux pas vous dire ce que vous pouvez faire. Je donne des conseils, je parle, il faut savoir lire entre les lignes. J'ai exprimé, malgré cela, cette prudence qui est la mienne, j'exprime clairement mon point de vue et ma position. Si je devais être en France aujourd'hui, parce que je raisonne en termes d'énergie et que je vois où ces énergies de contrôle, de contrainte, de domination, de mensonge, de division sont, tout simplement ce que je ferais, je vous l'ai dit, c'est que je déciderais de ne pas y participer. Donc, s'il y a des endroits sur Terre, s'il y a des endroits en France qui mettent en avant ces énergies de contrôle, je fais exprès de répéter pour être très clair et qu'on comprenne bien de quoi je parle. Donc, s'il y a des endroits dans le monde ou en France qui pratiquent ces énergies de contrôle, de division, de contrainte, eh bien, tout simplement, je n'irai pas dans ces endroits. C'est tout. Et si je dois changer ma vie pour cela, si je dois avoir une vie entre guillemets moins riche parce que je fais le choix de ne pas me rendre dans ces endroits, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Venons-en aujourd'hui au sujet qui est tout à fait d'à propos. J'ai voulu parler de deux phrases, deux citations du Christ qui me semblent encore plus justes aujourd'hui qu'hier
et qui, je l'espère, pourront vous aider à traverser la période actuelle. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'être chrétien, vous n'avez pas besoin d'être ce qu'on appelle un religieux pour pouvoir saisir des bribes de cette vidéo, des messages en tout cas qui pourraient vous aider. Comme je le dis souvent, le Christ, Dieu, prédate l'humanité, prédate les religions qui ne sont que limitantes. Donc vous n'avez pas besoin d'adhérer à une quelconque religion ou de vous dire chrétien pour bénéficier en tout cas de ce message. Le Christ aime tout le monde. Que vous soyez athée, que vous vous disiez chrétien, que vous vous disiez musulman, que vous disiez bouddhiste, que vous vous disiez agnostique, Dieu et le Christ nous aiment tous de manière égale. Donc, cela étant dit, examinons la première phrase. Tout d'abord, avant d'examiner ces deux citations, j'aimerais vous rappeler que le Christ a bien indiqué que tout ce qui arrive aujourd'hui, que toutes ces forces de division, de conflit, doivent arriver. Elles doivent arriver. Cela fait partie de la prophétie. Cela, on ne pourra pas le changer. De la même manière que les saints et les martyrs n'ont pas pu changer les épreuves par lesquelles ils ont dû passer. Et c'est parce qu'ils ont dû passer par ces épreuves qu'ils ont pu montrer et manifester leur lumière, leur foi, leur rectitude, leur loyauté à Dieu, leur droiture, leur rejet des forces du mal. Et c'est ce qui les a permis, c'est ce qui leur a permis d'atteindre la sainteté. Donc, voyez dans cette période actuelle, difficile pour vous, stressante pour vous, anxiogène pour vous, insupportable pour vous, voyez dans cette période une fantastique opportunité. Alors, peut-être que cette vie ou une partie de cette vie ne sera pas fun, mais une vie à l'échelle de votre âme qui a des millions et des millions d'années, c'est moins d'une goutte d'eau. Et que le bénéfice de votre rectitude, de la conservation de votre foi dans les forces lumineuses, de votre refus de vous soumettre à ces forces du mal et à jouer leur jeu, vous prodiguera des fruits et des résultats à une échelle que vous ne pouvez même pas imaginer et qui transcende bien, et qui va bien au-delà de notre petite expérience terrestre ici et maintenant. Donc, si vous voulez, pour vous donner, vous savez que j'aime parler en images, c'est comme dire que vous avez 1 euro, c'est votre dernier euro. D'accord? Et vous pouvez vous dire, je garde mon euro, je ne veux pas perdre mon euro. Oh, petit euro, je veux te garder, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Ou vous pouvez vous dire, je sais que si je mets cet euro dans cette machine et que j'appuie sur le bouton, je risque de gagner beaucoup. Je prends évidemment une image financière et très matérielle. J'anticipe les futurs commentaires. C'est une image, c'est pour faire comprendre le concept spirituel. Et vous vous dites non, je vais garder mon petit euro. Alors ok, vous gardez votre petit euro. Très bien. Vous ne risquez pas de perdre votre euro, ça c'est sûr. Vous l'avez, mais vous n'aurez qu'1 euro. En revanche, si vous mettez l'euro dans la machine et que vous appuyez sur le bouton, vous avez 10 millions d'euros qui sortent. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, cela coûte. Rien de ce qui est divin, rien de ce qui permet d'atteindre la sainteté ne vient gratuitement. La gratuité n'existe pas en spiritualité. Elle n'existe pas. Vous n'allez pas devenir un saint tout simplement sans prendre de risques. Vous n'allez pas atteindre la sainteté et vous libérer de vos obligations karmiques sans prendre parti. Je répète, vous n'allez pas atteindre la sainteté, liquider votre karma et vous développer spirituellement sans prendre de risques. Prendre des risques, cela veut dire accepter d'être pointé du doigt. Cela veut dire accepter d'être mis au banc de la société parce que vous n'allez pas dans le sens global planétaire. Ça ne veut pas dire se livrer à des actes malveillants, bien sûr que non, ou illégaux, bien sûr que non. Ça veut tout simplement dire qu'on voit les énergies qui se déroulent aujourd'hui sur Terre et on décide tout simplement, à son petit niveau, de ne pas y contribuer, de ne pas se soumettre et de ne pas y participer. Donc la sainteté, la liquidation de votre karma, l'augmentation, le développement spirituel qui est le vôtre, passera et arrivera que si vous êtes courageux. Si vous décidez de vous soumettre, vous retardez votre développement spirituel. Vous ne l'annihilez pas. Nul n'est personne condamné. Nul n'est condamné. Personne n'est condamné. D'accord ?
mais vous ralentissez votre développement spirituel et plutôt que d'avoir gagné, d'avoir fait 20 km, 200 km, vous n'en aurez fait peut-être que 20, 40. C'est pas grave. Mais pourquoi perdre de temps? Comme je le disais, quand j'allais à l'école, je travaillais dur parce que je ne voulais pas redoubler, parce que je ne voulais pas perdre de temps, parce que je voulais sortir de cette école le plus vite possible, classe après classe après classe, pour enfin être libéré. C'est pareil avec la vie et l'expérience humaine. D'accord? On veut s'en sortir, c'est-à-dire qu'on apprécie, l'âme apprécie les expériences humaines qui sont les nôtres, mais pour autant, pourquoi continuer à l'infini le cycle des réincarnations et des vies humaines? Il y a d'autres choses, bien d'autres choses. Et ne me demandez pas quoi, la sainteté, le fait de se rapprocher de Dieu, l'évolution spirituelle, mais ce qui se passe une fois lorsqu'on y est, nul ne le sait. Pas même moi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est une fantastique opportunité pour vous de dire, ok, c'est moche, j'aime pas du tout ce qui se passe. Et vous savez quoi? Je vais pas jouer le jeu de ces énergies. Pas dans la violence, jamais dans la violence. Mais je ne vais pas jouer le jeu de ces énergies. Je m'en écarte. Je n'écoute plus ce que j'entends. Je n'écoute plus ce qui se dit autour de moi. Je n'y prête plus aucune attention. Car je sais que ce que on veut me dire, je sais que ce qu'on veut me faire croire n'est pas vrai. Et donc je sais que tout cela doit arriver. Le Christ a dit, ce qui se passe, ce qui se passera, les conflits, les divisions, ces forces-là, cela doit arriver. Et n'oubliez pas que le Christ a dit, ceux qui endureront jusqu'au bout seront sauvés. D'accord? Ceux qui résisteront ou endureront. Laissez-moi reprendre la phrase exacte. Je reviens vers vous dans un instant. Encore, il faut être précis avec les mots. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. On trouve des traductions différentes. On trouve endureront, persévéreront. Mais le sens est le même. Donc, la prophétie nous indique que oui, cela va être difficile. Oui, cela va être long. Oui, cela va être douloureux. Oui, cela va être pénible. Mais ceux qui tiendront bon, ceux qui tiendront le coup, toujours en référence à leur foi et à leur spiritualité, seront sauvés. Cela étant dit, comme je le disais, j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'était une longue introduction, même plus qu'une introduction, c'était une première partie. Et j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur une autre phrase du Christ qui, à mon sens, peut aider. Et c'est la suivante. Que je la retrouve, laissez-moi mettre mes lunettes, histoire que je ressemble quelques minutes à Jerry Lewis. Ok, super. Bon. Alors. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. On peut comprendre plein de choses là-dedans. Si moi juste on met la lumière, voilà, c'est un peu mieux. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra en mon nom ne la perdra pas, sera sauvé. On peut comprendre dans cette phrase que sauver sa vie, prenez cette phrase à l'aune, comment est-ce que je vais dire ça? Faut que je fasse attention à ce que je dise. Et pourtant, bon. Pensez à ceux qui ont pris une décision depuis le 12 juillet. Je pense que je suis clair. Pour pouvoir continuer à vivre. Pour pouvoir aller prendre un café, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir continuer à aller à la salle de sport. Alors évidemment, il y a des situations plus importantes. Hein. Le travail, ça c'est quelque chose, je peux comprendre que ça pose question. Mais combien de personnes ont accepté de se soumettre à certaines forces pour, entre guillemets, sauver leur vie telle qu'elle était, pour se dire, gardez ma vie d'avant. Donc celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Pourquoi? Parce qu'en voulant sauver sa vie de cette manière, et en acceptant ces règles, en acceptant ces forces de contrainte, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous alimentez les forces du mal. Voilà. Vous alimentez les forces du mal. C'est simple.
Et vous savez, je vais être très clair, si une nation se soulève, une nation, je ne parle pas de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de personnes, je parle d'une nation. Si une nation entière est dans sa lumière en disant il y a des choses que nous n'accepterons pas, nous n'acceptons pas ces forces de contrôle, nous n'acceptons pas ces forces de division, il n'y a pas moyen que ces forces-là puissent continuer à se répandre comme elles se répandent actuellement. Mais on en revient à la soumission, on en revient à l'acceptation, parce qu'on veut sauver sa vie. Alors on accepte, et on a peur, et on ne veut pas prendre trop de risques. On ne veut pas prendre le risque de se mettre en marge, d'être pointé du doigt. On veut continuer à rester sur son petit couloir, tranquille, sans trop de risques, sans petit confort. Alors oui, d'accord. Et donc, du coup, on accepte de perdre un peu plus, d'accord. Ok, je te donne un peu ça, mais ne me prends pas tout. D'accord, je veux garder ce que j'ai. Donc, d'accord, ok, pas de problème, j'accepte. Et on donne. Sauf qu'en face, l'énergie du diable va dire très bien, je continue à venir, je vais continuer à te manipuler, je vais continuer à te contrôler. Maintenant, je t'ai pris ci, maintenant, je vais te prendre cela. Ah, et maintenant que je t'ai pris ci et que je t'ai pris cela, ce sera encore plus facile pour moi de te prendre cela maintenant. Et puis ceci après. Il y a un moment, il faut être courageux, il ne faut pas être lâche. Il faut savoir dire non. D'accord? Il faut savoir dire non. Donc, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, parce que votre vie n'est pas celle du monde. Vous ne faites pas partie de ce monde, vous vivez au sein du monde, vous ne faites pas partie de ce monde. Et c'est là où j'en viens à ma deuxième citation du Christ, Jerry Lewis à nouveau. Petite parenthèse, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est Marc 8, 35. Et donc la deuxième que je voulais indiquer, c'est Jean 2, 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. J'aime le monde. Je veux garder mon monde. Je veux continuer à participer à mon monde. Je veux continuer à avoir mes petites habitudes dans ce monde. Parce que j'aime ce monde. Alors je vais accepter les forces du mal, les forces de soumission, les forces de contrôle, les forces de contrainte, les forces de culpabilisation, les forces de mensonge. Parce que c'est mon monde, vous comprenez? Touchez pas à mon monde. Je sais que mon propos va en agacer plus d'un. C'est pas grave. Dieu ne fait pas partie de ce monde. Les énergies aujourd'hui qui sont dans le monde ne sont pas celles de Dieu. Ce monde appartient au mal. Le monde a été créé par Dieu, mais du fait du libre arbitre humain et des inclinations, des passions, des penchants humains, les forces du mal et les forces du diable ont pris de plus en plus le contrôle de ce monde, qui, Dieu merci, reste surveillé par Dieu et ses anges. Dieu merci, avec beaucoup de lumière dans ce monde qui permettent à ce monde de ne pas partir complètement en cacahuète et de ne pas être détruit. Mais oui, les forces du mal sont extrêmement présentes et le mal adore cela parce qu'il joue sur la peur, il joue sur les possessions, il joue sur l'ego, il joue sur le petit confort. Mais pour atteindre la sainteté et pour pouvoir pleinement se répandre dans la lumière de Dieu et se développer spirituellement, il faut être capable de dire « je vis au sein du monde en tant que relais, en tant que conduit de la lumière divine, mais je ne participe pas de ce monde, je ne m'identifie pas à ce monde. Donc si ce monde doit changer, je m'en fiche. Si je dois perdre quelques petits conforts, je m'en fiche. Parce qu'ils sont justifiés par l'amour du Père et par l'amour du Christ et par ma lumière qui reste fidèle à celle au Père et à celle au Christ et à celle du Christ. Et ce faisant, oui, peut-être que je serai mis de côté, peut-être qu'on me regardera bizarre, peut-être que je ne pourrai plus faire ce que d'autres personnes font, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mon monde. Combien d'années vais-je vivre dans ce monde? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans? Alors que mon âme a des millions d'années, c'est une goutte d'eau, qu'est-ce que j'en affiche? Est-ce que je vais prendre ce monde avec moi lorsque je rejoindrai les cieux? Non.
Donc, pourquoi est-ce que je m'assimilerais à ce monde? Et pourquoi est-ce que je commencerais à paniquer en me disant, oh non, non, je ne veux pas perdre ci, je ne veux pas perdre ça. Non, non, je veux toujours avoir le droit de faire ci, je veux toujours avoir le droit de faire cela. Alors, ok, allez-y, 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 allez-y. Faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas, s'il vous plaît, à mon monde. Mais ce monde que certains veulent tellement conserver ou tenter de conserver en s'y accrochant, c'est le monde du diable. Donc, il y a des moyens, si vous voulez, d'évoluer dans le monde avec les autres, sans participer à ces forces-là. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait qu'on reste dans notre lumière et que Dieu sera toujours avec nous et que la récompense de notre foi et de notre intégrité aux énergies divines et à notre refus de nous soumettre aux forces du mal sera tellement plus grand que les petits bénéfices de ce monde, de notre monde, que l'on essaye de conserver. Il n'y a même pas à hésiter. Tout ceci se fait dans la paix. Tout ceci se fait dans la lumière. Tout ceci se fait dans l'amour, bien évidemment. J'espère être clair parce que j'essaie de porter des concepts et des idées et de vous faire comprendre. Il faut savoir lire entre les lignes de ce que je dis, mais je pense que je suis assez clair dans ce que je dis. Je pense que je suis même très fort, peut-être même trop clair pour certains que ça va agacer. Maintenant, je ne juge personne. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais je vous le dis, ce qui se passe présentement sur Terre, je vais encore m'attirer des amis en disant ça. Ce qui se passe sur Terre n'est pas que de la seule responsabilité des forces du diable. C'est de la responsabilité de chaque âme qui accepte ces énergies et qui dès lors devienne un relais, un conduit de ces énergies. Alors pas un conduit forcément maléfique dans le sens des gens qui deviennent mauvais, mais la simple soumission et l'acceptation de certaines énergies suffit pour être un conduit de ces énergies. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ces énergies pourraient disparaître, pourraient ne pas être aussi fortes s'il n'y avait pas autant de soumission. Pourquoi? Parce que attachement au monde, tentative de conservation de son petit monde, peur, et à partir de là, ces forces se répandent comme le feu se répand sur du pétrole après qu'on ait allumé une allumette. La bonne nouvelle, c'est que ces forces-là, il est prévu que ces forces explosent en plein vol au bout d'un certain moment, qu'elles ne sont pas destinées à triompher. La bonne nouvelle aussi, c'est que quelle que soit la décision que vous prendrez, vous ne finirez pas dans l'enfer des chrétiens. Vous ne serez pas maudits à tout jamais. C'est juste que vous perdrez du temps. Et que parce que vous aurez manqué une opportunité. Ce qui se passe aujourd'hui, chers amis, est une opportunité extraordinaire pour vous de faire un choix. Et ce choix, vous ne pouvez pas le faire dans la peur. Vous ne pouvez pas le faire en ayant peur. Une fois de plus, pensez à tous les saints, pensez à tous les martyrs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu peur? Oui, probablement. Ils ont pu avoir peur. Mais est-ce que vous pensez que ça a pu impacter leur lumière intérieure et leur certitude et leur foi? Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir une seule hésitation? Jamais. C'est ce qui en fait des saints. C'est ce qui a fait qu'ils sont devenus des saints. Ce sont dans les épreuves que nous nous révélons. Plus les énergies, je l'ai dit même des mois, il y a des mois et des mois, peut-être même il y a un an avant même que tout ceci arrive. Plus il fait noir, plus vous avez l'occasion de briller. Alors si vous vous concentrez sur il fait noir, il fait noir, il fait noir, oh mon Dieu, il fait noir, et il va faire noir dans ma chambre, et je vais avoir moins de lumière dans ma chambre, bou, bou. Évidemment, vous n'allez pas beaucoup briller. Et vous allez au contraire vous-même générer encore plus d'obscurité. Mais si vous dites, ok, il fait noir, mais j'en ai rien à foutre. Parce que la lumière qui est à l'intérieur, ça là, Dieu, Jésus, est plus fort que tout. Alors ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent. Même pas mal. Bou, bou, bou. J'espère être clair. Et j'espère que cette vidéo vous aidera dans cette période troublée de choix intérieur. Le choix, il est plus intérieur qu'extérieur en réalité. Parce que pour l'heure, du fait de toutes ces forces de soumission,
Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez changer, en tout cas maintenant. Vous pouvez porter votre voix. Et vous pouvez, je ne vais pas dire vous devez, mais il est tout à fait possible pour vous, avec des moyens légaux, de porter votre voix. C'est une manière aussi de résister à ces forces malfaisantes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être un paillasson et tout accepter. Vous pouvez évidemment résister à ces forces-là, mais, et quelque part, vous le devez. Comme je le disais précédemment, si toute l'humanité résistait dans la lumière, dans l'amour, dans la justice, bien sûr, à ces forces du mal, elles auraient déjà disparu. Et tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans le monde et en France, on n'en parlera même plus. Bref, mais bien évidemment, vous pouvez, vous avez même presque le devoir de résister, mais c'est intérieur aussi. C'est extérieur, ne pas contribuer aux endroits qui promeuvent les forces du mal, les forces de division, les forces de contrôle, donc ça c'est aussi une manière de résister. Mais c'est aussi intérieurement. Le fait de vous dire, c'est tout ce que tu as dans le ventre, démon, c'est ton coup de poing le plus fort, waouh, va falloir faire mieux, hein, parce que franchement, si c'est avec ça que tu veux me mettre par terre, c'est mal barré, hein, mon coco. Hein. Parce que moi, j'ai ça avec moi, j'ai lui avec moi. Et là, pour l'instant, ta petite estocade, ça m'a à peine effleuré. C'est ça l'attitude que je vous invite à avoir. Et en parallèle, dire, Père Tout-Puissant, Dieu, Jésus-Christ, assistez-moi s'il vous plaît dans cette nouvelle journée, soyez à mes côtés, inspirez-moi, guidez-moi, protégez-moi de tous mes ennemis visibles et invisibles. Voilà, je vais vous donner une prière. Donnez-moi la force, s'il vous plaît, de continuer à affronter ces énergies. Permettez-moi de demeurer dans ma lumière, s'il vous plaît. Voilà, deuxième prière. Et ça vous aidera. Je vais en rester là pour l'heure. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo. Probablement trop longtemps. Mais en même temps, ça fait une dizaine de jours que je n'avais pas fait de vidéo. Prochaine vidéo. Ah oui, alors, les questions-réponses. Je ne vais plus dire la prochaine vidéo sera les questions-réponses parce que ça fait 2 fois ou 3 fois que je le dis et à chaque fois on me pose des questions et je me dis non, là, il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour les aider. Mais oui, il y aura la vidéo questions-réponses. Il y aura une vidéo de cartomancie, on m'a demandé. Bref, j'en reste là pour l'heure, chers amis. N'ayez pas peur, je vous assure. N'ayez pas peur. Vous êtes beaucoup plus fort que ce qu'on veut vous faire croire que vous êtes. Et ça fait partie des forces d'illusion et de tromperie du mal. Vous êtes très fort. Avec Dieu à vos côtés, les anges à vos côtés, Jésus à vos côtés. Quel que soit le nom que vous donniez à Dieu, si vous avez cette foi, cette humilité face à cette force suprême, quel que soit le nom que vous lui donniez, si vous permettez à cette lumière de se diffuser dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, tous les jours, vous n'avez rien à craindre. Et si vous perdez un peu dans ce monde, vous gagnerez beaucoup plus, croyez-moi, beaucoup plus. Donc, in fine, c'est du gagnant-gagnant. J'en reste là, chers amis. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci à tous pour vos messages. Gardez la foi. N'oubliez pas, c'est une opportunité fantastique pour vous. Pas une malédiction. Prenez soin de vous. Restez prudents et que Dieu vous bénisse.